Bon matin. Alors, on est vendredi. Il est rendu... il approche 8 heures. On est levé depuis au moins 6h30. Là. Les deux enfants se sont levés super tôt. Super tôt. Habituellement, ils se lèvent à 7h, là, fait que c'est super tôt. En pas long, super tôt, ça sera pas 6h30. Mettons, je vais être bien contente que mon troisième enfant se lève à 6h30. Fait qu'aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, le plan de match, c'est qu'on descend, dans notre coin. Surtout vu que j'ai deux enfants avec moi, là, je suis comme plus ou moins utile à la résidence. J'essaie de faire le plus que je pouvais cette semaine dans les conditions que j'avais, vu que j'avais les enfants avec moi. Mais aujourd'hui, en plus, je pense qu'il annonce de la pluie. En tout cas, là, ça dit nuageux. Mais en plus, il annonce de la pluie, et puis que les enfants peuvent pas jouer dehors, ça va être vraiment de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Un classique. Les deux sont toujours en train de s'assiner maintenant. Autant qu'ils s'aiment full puis qu'ils se collent vraiment beaucoup puis c'est cute de voir leur belle complicité. Autant ils sont toujours après se chicaner. Gros, ça c'est pour moi pour les petits. Mange ta bouchée, mon amour. Mange ta bouchée avant. Ça fait petit. Après, maman va te le prêter. OK? En tout cas, petit update de ma nuit, j'ai comme pas dormi la nuit, mais pas pantoute. Là, j'ai vu toutes les heures défiler sur le cadran. Fait qu'à matin, j'avais bien mal au cœur. Fait que je me suis pris une gravole parce que clairement, c'était comme un mal de cœur de j'ai pas dormi la nuit. Attends, mon amour. Oui, ça sera pas long. Fait que c'est ça, j'ai pris une gravole. Pour ça, j'ai entendu aussi avant de vous parler d'être un peu plus en forme. Fait que là, il faut qu'on pacte nos affaires pour descendre à la maison pour la fin de semaine. Je vais quand même avoir un peu de travail à faire à l'ordinateur chez nous. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, mais si je vois que je suis trop fatiguée, là, je vais juste faire ça comme une autre journée. Là, c'est rien de pressant pour la résidence. Ben, peut-être une affaire, mais en tout cas, au moins juste une. Fait qu'on se reparle plus tard. Hello! Donc, je viens de partir de la résidence. J'avais un petit téléphone à faire là, pour la résidence. Tant qu'à le faire à la résidence, je l'ai fait en voiture. Donc là, c'est ça. Je pars de Trois-Rivières. Je dois arrêter à Joliette chercher les petits plats pour Anthony qui a fait préparer parce qu'Anthony va juste arriver comme à soir, probablement tard. Là, fait que c'est pas mal plus simple si c'est moi qui passe les chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon cerveau de femme enceinte a de la misère. Ouais, là, je me questionnais parce que hier, j'ai acheté c'est un fraisier, comme on dit? Un plant de fraise. Un plant de fraise. Puis là, je l'ai comme laissé dehors, mais je suis pas sûre si je suis posée le laisser dehors à ce temps-ci de l'année. J'ai comme pas regardé. Commencez pas à checker à chaque soir si la température tombe sous zéro. Là, j'imagine qu'il faut pas que ça gèle, mais là. J'ai acheté ça à chaque année, je suis comme pleine d'espoir que ça va bien aller, mes plans, mais non, j'ai assurément pas le pouce vert. Fait que là, j'ai texté Anthony pour savoir s'il fallait que je le laisse dehors ou non, parce que là, il est à la résidence, mais je veux pas qu'il meure. Parce qu'on voit déjà les bébés fraises, fait que ça va y aller autour ces fraises cette année, là, 18 résidents, là. Si on est chanceux, ils vont tous avoir droit à une fraise chaque. Mais bon, c'est pas grave, je suis bébé. J'aime ça en avoir. Donc c'est ça, je sais pas trop mon plan de fraise. Puis là, là je passe du coq à l'âne, mais je suis comme inquiète parce que j'ai comme la peau. Où est-ce qu'il y a mon tatou ici? C'est comme si le devant de mon tatou est. Excusez, il y a comme une police qui a décidé qui m'a coupé pour passer, elle était comme dans le petit milieu là. Puis là, j'étais pas sûre, elle mettait pas de flasher pour rien. T'sais, habituellement ils vont mettre leur lumière pour dire attention, je vais passer, mais non. Elle a juste comme crissé ça au fond, puis elle a pas allumé de lumière. Ah les gars. Moi c'est ça, mon tatou, c'est comme si le devant de mon tatou est comme très lisse, là, tu sais, comme ma peau, là, je sens rien. Puis en arrière ici, on dirait que je suis rouge. En tout cas, il me semble que je suis pas tant rouge. Partout où est-ce que mon tatou, je sens que c'est comme. Je sens comme le relief du tatou.
Mais juste comme à moitié. Fait que je sais pas, je suis après me faire des plaies de lit à force de dormir. Pourtant, je dors pas tant. Mais c'est comme. Ça me pique un peu. Fait que c'est vraiment bizarre. Pas le devant, juste comme en arrière. Puis là, je me suis dit, coudonc, c'est comme mon tatou. Ça va faire Ça fait combien de temps je l'ai? 9 mois, moi. Ouais, c'est ça, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait dans le temps que, juste avant que j'apprenne que j'étais enceinte, là. Fait que, en fait, j'étais peut-être enceinte même, sans savoir. Fait que c'est ça, ça n'aurait pas rapport que ça commence à me faire une réaction là. Puis là, mon tatou du bas, ben, il me fait pas ça sur toute la surface, mais où est-ce que c'est écrit Liam ici? Là aussi, je sens le relief. C'est pas trop là, mais essayer de me mettre de la crème hydratante, mais si vous avez une idée de ce qui pourrait causer ça, à moins que ça soit comme la gangrène qui est après me monter sur le bras. J'espère que non. Fait que c'est ça, si vous avez déjà eu ce genre de situation avec vos tatouages, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, j'ai bien hâte d'accoucher. Oui, pour accoucher. Mais aussi pour venir compléter l'espace ici que j'ai de libre entre le haut et le bas de mon tatou. Je vais assurément retourner voir Chic Tattoo. C'est lui qui a fait, bon là vous voyez pas, là, mais en tout cas, qui a fait mon avant-bras. J'adore vraiment tout ce qu'il fait. De ce que j'ai pu comparer, c'est pas donné, mais tant qu'à moi, c'est pour la vie. Fait que je m'en fous vraiment du prix. Vraiment, vraiment, vraiment. Je veux juste avoir de quoi que j'aime puis qui va représenter ce que j'avais envie d'avoir. Mais je suis pas sûre à 100% de ce que j'ai goût d'avoir. Fait que pour l'instant, je laisse ça comme ça, mais c'est sûr que je vais le compléter. Puis j'aimerais peut-être ça avoir un autre tatou. En tout cas, on va voir si l'idée me passe avant, là, parce que je vais pas le faire sur un coup de tête, mais j'aimerais ça avoir un tatou comme... je pense qu'il y avait ça un peu comme under boobs, mais pas tant comme qui est tout en dessous de mes seins, mais peut-être juste plus en dessous de la craque de sein. En tout cas, j'ai vu des beaux tatous justement. Chic Tattoo, en fait, vous pouvez aller voir son Instagram, là, ses photos sont toutes belles. Genre, même si c'est des tatous, je me ferais pas parce que, exemple, c'est trop pour moi. Sont toutes tellement beaux. Puis il y a sa blonde aussi qui en fait aussi. Puis ils ont vraiment le même style, les deux, là. Sont tous beaux. Mais là, sont tous beaux. Fait que c'est ça. Je pense pas que j'ai d'autres choses de très pertinent à vous dire. Ah, je me suis fait un café glacé. Regardez comment je suis fancy. Je me suis mis ça dans un petit pot maçon. J'ai acheté, excusez, je passe sur le pont qui relie le câble à Madeleine puis le reste de Trois-Rivières. En tout cas, c'est parce que c'est mêlant. Moi, je comprenais rien au début quand je suis arrivée à Trois-Rivières, parce que là, il y a comme plein de secteurs. Trois-Rivières-Ouest, Cap de la Madeleine. Moi, tant qu'à moi, c'est tout Trois-Rivières. Mais non, ça a l'air que non. C'est bien important de différencier les parties. D'après moi, c'est un peu comme Terrebonne, que ben, tu sais, t'avais avant Lachenay, Terrebonne, La Plaine, Mascouche. Ça a toujours resté Mascouche, là, mais tu sais, moi, j'habitais à Lachenay. C'était comme c'est Lachenay, c'est pas Terrebonne. T'sais, même si t'es rendu Terrebonne, comme La Plaine, si tu me dis que t'habites à Terrebonne, que je me ramasse pas à La Plaine, il faut que tu m'avertisses que c'est à La Plaine qu'on va finalement, puis c'est pas à Terrebonne. Là. En tout cas, fait que j'imagine que c'est un peu le même principe. Mais tout ça pour dire que là, j'étais un peu BS, fait que j'ai acheté le café qui est comme déjà glacé, là, le choix du président. Infusé à froid ou je sais pas trop quoi. Il est vraiment bon. Le goût est comme juste parfait. Il est pas trop corsé, pas trop... J'ai mis ça avec de la crème. Et oui, autant qu'avant, je prenais jamais de crème. Autant que des fois, ça me tente d'en prendre. Puis de la glace. Moi, je mets pas de sucre dans mon café. Ça m'écoeure. J'adore le sucre, mais pas dans mon café. Même moi, pas de sucre dans mon café, je le bois même pas, c'est sûr. Des fois, je me trompe. Je prends une gorgée du café Anthony. Lui, il met du sirop d'érable ou du sucre si on n'est pas à la maison. Puis, arc, c'est dégueulasse, ça me mélange la gueule. Je peux pas... On dirait que ma bouche, je sais plus, je suis supposée manger un dessert, je suis supposée boire du café. Non. Je déteste ça. Puis des fois, je me trompe. Puis quand je me commande, l'autre jour, j'étais allée au Starbucks au café, le café à 5$. J'ai pris un café glacé, puis j'ai oublié de dire que je voulais pas de sucre.
Me semble que je l'ai pas dit, en tout cas. Ou je l'ai pas dit assez fort, ou je sais pas trop. Déception, oui, ça goûtait le sucre. Il était pas trop sucré au moins, là, mais... Puis là, j'étais comme déjà partie. De toute façon, je me sentais un peu mal, vu que dans le fond, c'était un peu mon erreur si je leur ai pas dit que je ne prenais pas de sucre. Mais, j'étais bien déçue. Bon, j'ai un enfant qui vient de se réveiller. Il semble désemparé. Ah non, il a refermé ses yeux. C'était comme juste un petit cri de je sais pas quoi. Fait que c'est ça. Je m'en vais vers Joliette. Non, finalement, il se réveille. Je m'en vais chercher les plantaniers. Puis peut-être que je vais arrêter au parc après faire bouger les enfants. Parce qu'il fait pas tant beau, il fait pas tant chaud. Ça me tente pas tant de sortir le 4 roues aujourd'hui. Fait que on se reparle plus tard, puis je verrai rendu là, qu'est-ce que je fais. Alors à plus tard. C'est encore moi, encore en voiture, désolée, je sais que ça gosse de parler, le son, vous devez sûrement mal l'entendre, mais c'est comme le seul moment que je suis capable de parler sans me faire déranger par mes enfants. Puis là en plus, ils dorment, fait que je vis le rêve. Mais je voulais juste vous dire que je voulais vous en parler. Je viens d'appeler pour faire pour prendre un rendez-vous en acupuncture. J'aime vraiment beaucoup l'acupuncture. Je me rappelais plus que j'aimais ça. Puis je suis allée, ça fait déjà quelques semaines. Là, j'étais à 37, peut-être que je suis allée vers 32-33 semaines parce que j'avais tout le temps mal à la tête. À chaque matin, là, je me levais, j'avais mal à la tête. Puis je buvais assez d'eau, puis blablabla. Puis il n'y avait comme aucune... peu importe là, que je dorme à la résidence, que je dorme chez nous, que je change d'oreiller. Excusez, ça bardasse. J'avais toujours mal à la tête. Là. Fait qu'imaginez comment c'est comme décrissant de se réveiller à chaque matin, tu ouvres tes yeux, puis la première affaire, t'as un sale mal de tête. Là. Puis là, j'ai mes enfants qui me crient après, puis qui me sautent dessus. Là. Fait que... au début, je me dis ça va passer, tu sais, changer d'oreiller, changer de truc. Puis je sais que j'avais comme rien de bloqué dans le cou parce que j'avais été me faire masser il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, tu sais, tout était correct, là, rien de particulier. Fait que j'avais comme aucune explication à mes mal de tête. Fait que j'étais allée en acupuncture. J'étais allée voir Claudine Raté à Trois-Rivières. J'aime beaucoup me fier, moi, au site Cigogne et Baluchon. Ils ont tout ce qui est par rapport à la périnatalité, après ça, le 0-5 ans, je pense. Si je me trompe pas, c'est Mélanie Bilodeau, la psychoéducatrice, qui fait des conférences que j'adore, qui avait parti ça avec quelqu'un, mais là, je pense qu'elle est peut-être plus là-dedans parce que, justement, sa carrière va assez bien. Elle a fait beaucoup de conférences, puis pour en avoir déjà été l'avoir en conférence, puis pour avoir déjà fait des suivis avec elle pour Mathis, est écœurante, pour vrai, là, ça vaut vraiment la peine si vous pouvez vous le permettre, ou le mettre sur vos assurances, ou peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais allée en acupuncture, puis je sais que elle connaît bien tout ce qui est par rapport à la grossesse et tout, fait que je voulais pas aller voir juste... J'avais déjà été voir d'autres acupuncteurs avant pour mes autres grossesses, mais qui n'étaient pas spécialisés nécessairement pour la maternité. Puis on dirait que ça avait été moins significatif, les changements que j'avais vus. Tandis que là, j'étais allée la voir pour mon mal de tête, puis pour l'énergie, parce que, bon, je sais que c'est normal d'être fatiguée enceinte, puis je sais que c'est normal que je sois fatiguée parce que j'ai 2 autres enfants. Puis j'ai la résidence qui me tire beaucoup de jus et tout, mais comme... je me suis dit, je vais essayer d'avoir le plus d'énergie que je suis capable d'avoir avec l'acupuncture. Puis tu sais, je dormais assez puis tout, là, fait que c'est... des fois, il y a comme juste pas de raison du pourquoi que tu es toujours fatigué. Puis du jour au lendemain, j'avais plus de mal de tête, puis j'ai vraiment vu une grosse différence sur mon énergie. Pour les semaines qui ont suivi, là, je recommence à avoir une baisse d'énergie, mais on s'entend que si je dors pas de la nuit, c'est normal que je sois fatiguée. Mais ça m'a vraiment donné un coup de main. Donc là, je l'ai appelé à chaque grossesse, celle de Mathis puis Liam, j'ai fait ça pour préparer mon corps à l'accouchement. Parce que pour mes 2 autres grossesses, j'avais jamais de signes précurseurs
que mon travail avançait. Je suis jamais comme effacée avant ou dilatée avant. Tu sais, comme moi, il se passe rien dans le bas de mon corps. Puis à un moment donné, bang, j'accouche. Fait que souvent, comme il me check vers, je pense que c'est à 38 semaines qu'il commence à te checker. Puis à chaque fois, c'est comme, cette affaire est passée, t'es presque un petit peu dilatée. Tu sais, c'est comme, il n'y a jamais rien, là, tu sais. J'ai l'impression que le bébé va rester jusqu'à 45 semaines. Là. Fait que, je viens-tu du Lac-Saint-Jean? Je parle pas de moi au Lac-Saint-Jean, là, en tout cas. Fait que, c'est ça, je vais toujours en acupuncture. Puis là, à Liam, j'étais dans le coin de Trois-Rivières, j'avais déjà la résidence quand j'ai accouché de Liam. Puis j'avais été voir un acupuncteur que j'avais pris sur Cigogne et Baluchon. Elle s'appelait aussi Claudine, mais là c'est un peu mêlant parce que celle que j'étais allée voir vers 32-33 semaines, elle a dit j'ai pas de dossier à son nom. Fait que tellement c'est pas cette Claudine-là. Mais l'autre Claudine, en tout cas, il y aurait eu un autre Claudine. Fait que je sais pas si c'est elle ou l'autre, ou peu importe là, ou que j'aurais pas eu de. Mon dossier aurait comme pas suivi. Mais j'avais été la voir à 38 semaines, justement. Là, après mon suivi de grossesse, qui a dit encore que comme il se passe rien par en bas, j'avais été la voir. Puis ça m'a pas fait accoucher, là, on s'entend, là, mais je sais que ça a vraiment plus fait travailler mon corps parce que, contrairement à Mathis, ben là, j'avais comme perdu mon bouchon. En tout cas, une partie, mais ça se régénère, ça a l'air, c'est comme plus ou moins, c'est plus ou moins important. Mais j'ai accouché sur un hostie de temps. Genre, clairement, là, comme, pour vous faire une histoire courte, la journée que j'ai accouché, dans la nuit, j'avais eu un peu de contraction. Mais il était pas régulière, puis il faisait pas tant mal. Tu sais, pas assez pour que je me lève, puis que j'ai compte, ou que, tu sais, je continuais à dormir, je me rendormais, je me réveillais. Puis Anthony travaillait cette nuit-là, fait que on a comme... je l'ai même pas texté pour dire « Hey, j'ai eu un peu de contraction », parce que dans ma tête, c'était pas des contractions efficaces. Puis... là, comme l'avant-midi a comme avancé, puis là, ils ont comme juste disparu par elles-mêmes. J'avais mon suivi de grossesse comme proche de l'heure du dîner. Fait que je suis allée avec... c'était un lundi, fait que c'était parfait. Vu que j'avais mon suivi de grossesse, j'étais pas retournée à la résidence et je m'étais dit, je vais m'aller à mon suivi de grossesse du lundi. Puis si, rendu là, je verrai si je redescends à la résidence ou non, parce que, c'est ça, à Liam aussi, je voulais accoucher à Joliette et non pas à Trois-Rivières. Puis là, tout le monde me disait genre, range-toi pas pour accoucher, tu sais, à Yamachiche en descendant, tu sais. Puis là, j'étais comme, calmez-vous, tu sais, à Mathis, ça a été quand même long comme accouchement, tu sais, j'ai eu le temps en masse de préparer mon sac pour l'hôpital, ça a été quand même, on peut dire vite pour un premier bébé, mais vraiment pas rapide, là, tu sais, j'ai eu le temps en masse de me préparer mentalement à ce que je vais finir par aller accoucher. Puis, fait que c'est ça, là, j'étais allée à mon suivi de grossesse, puis là, j'étais avec Mathis, puis là, j'ai dit, bon, là, j'ai eu un peu de contraction cette nuit, tu sais, fait que je sais pas si ça l'a comme aidé un peu au travail, mais là, j'en ai plus, tu sais, fait que ça reste comme ça. Là, elle me check, elle dit, ouais, elle dit, ça a travaillé. J'ai dit, ah, cool, tu sais, là, je m'attendais à ce qu'elle me dise, genre, t'es à 1 cm, là, ou 2, mettons, là. Elle me dit, t'es à 5 cm. Mais moi, à 5 cm, là, pour vous donner une idée, à Mathis, j'étais déjà genre à l'hôpital puis je demandais l'épidurale parce que j'étais après crever. Là. Puis là, je suis comme à 5, bien peinard dans le bureau du médecin avec mon gars. Là, elle dit, t'as pas de contraction? Je dis, non, je n'ai pas. Là. Je te confirme que j'ai pas de contraction. Elle dit, OK. Puis là, elle dit, mais dès que t'en as, elle dit, t'appelles pas, tu te poses pas de questions, tu t'en vas direct à l'hôpital dès que tu commences à avoir des contractions. Fait que là, je suis comme, OK, mais tu sais, j'ai rien, là, tu sais. Fait que je vais faire mon épicerie avec Mathis. Là, j'ai comme, tu sais, je veux pas à marcher puis mettre des trucs dans mon panier. J'ai comme un peu de bébé contraction, là, mais vraiment comme pas des contractions qui font vraiment mal. Fait que là, j'arrive à la maison, là, Anthony, vu qu'il avait travaillé toute la nuit, il était couché. Fait que là, je le réveille, là, je dis, je sais pas si tu devrais travailler à soir. Parce qu'elle m'a dit que, tu sais, quand mon travail allait commencer, ça allait aller vraiment vite. Fait que ça reste de même. Finalement, comme en peu de temps après, là, je me mets vraiment à avoir des vraies contractions, là. Fait que je suis comme,
Bon, ben finalement, laisse faire, là, je sais pas si tu travailles. Je te confirme que tu vas pas travailler. Puis on s'en va à l'hôpital. Fait que là, je me suis dirigée à l'hôpital. Puis je me rappelle, en m'en allant à l'hôpital, en tout cas, j'avais une résidente qui allait pas bien à ce moment-là. Fait que j'avais des appels de l'hôpital de Trois-Rivières en même temps. Fait que j'étais comme là, on va se reparler dans une couple de jours parce que je m'en vais accoucher. Fait que j'arrive à l'hôpital, mais tu sais, là, j'ai des contractions, mais tu sais, ils me font mal un peu, mais je suis pas après à agoniser non plus, là. Tu sais, c'est encore en masse tolérable, là, c'est juste comme inconfortable. Fait que, tu sais, on se parque vraiment, vu qu'on avait le pick-up, on était parqué à l'autre bout du stationnement. Là, j'attendais ma mère pour qu'elle vienne chercher Mathis, puis là, je voulais pas. Attendez, tu sais, je peux te déposer à la porte, puis tu monteras tout de suite en haut. Puis je suis comme, non, là, moi, c'est pas vrai que je me ferais pas revirer de bord, puis tu sais, je veux marcher. Fait que là, juste le temps de tout traverser le stationnement, monter les escaliers pour se rendre à l'étage de maternité. Là, j'arrive en haut, puis tu sais, j'avais comme pas de contraction à ce moment-là. Fait que j'avais vraiment pas l'air de quelqu'un qui s'en allait accoucher. Fait que là, je me rappelle, tu sais, que les infirmières étaient comme, oui, tu sais, on peut t'aider? Tu sais, c'est pas évident de savoir si quelqu'un est vraiment rendu au stade qui va accoucher ou non. Là, tu sais, les bédaines, tout le monde a une bédaine différente, puis une grosseur différente. Fait que là, je suis comme, ben, je pense que je m'en viens accoucher, là. Fait que là, ils m'ont dit, t'as pas appelé? Là, je dis, non, j'ai pas pensé. Puis je dis, là, tu sais, Dr. Gascon me dit que dès que j'allais commencer à avoir des contractions, de tout de suite me dépêcher à me présenter à l'hôpital. Fait que là, elle me check. Mais tu sais, tu vois qu'elle est déjà comme pas convaincue que j'ai vraiment pas l'air de quelqu'un qui s'en va accoucher, là. Fait que, elle est comme, OK, on va regarder ça. Là, j'étais rendue à 7. Fait que là, j'étais comme, ha! Tu vois, ça l'a augmenté. Puis c'est la journée, le 21 août 2017. Ça? Ouais. C'était la journée qu'il y a eu l'éclipse lunaire. Fait que là, je me rappelle, je m'étais dit, après qu'elle m'ait checké puis tout, je dis, je vais essayer d'aller regarder. Tu sais, je vais avoir le temps en masse d'essayer de regarder l'éclipse. C'était comme l'heure qu'on était supposé l'avoir, ou je sais pas trop. Fait que là, c'est ça. Quand elle m'a dit que j'étais à 7, ben là, elle a dit, parfait, on va, tu sais, on regarde. Puis, de toute façon, il faut que tu attendes d'avoir tes prises de sang, puis qu'il fasse comme ton bilan sanguin. Puis après ça, si tu veux l'épidurale, ben là, ils vont faire venir l'anesthésiste. Mais avant, il faut que tu aies ta prise de sang et qu'elle soit analysée. Je sais pas trop pourquoi. Elle n'est pas capable de me piquer parce que quand tu accouches, ils veulent te piquer où est-ce qu'il y a le poignet, là, je sais plus où, pour pas te piquer à l'intérieur. Après pour venir porter d'autres trucs dans la chambre. Puis là, mes contractions commençaient vraiment à me faire mal. Fait que là, j'ai dit, tu sais, tout à l'heure, là, je t'ai dit, je sais pas si je veux l'épidurale. Ben là, je te confirme que j'en veux l'épidurale. Fait que là, t'es comme, OK, elle dit, dès qu'on va recevoir comme les résultats de tes prises de sang, on va faire amener l'anesthésiste. Puis ça, Dieu sait que ça peut être long des fois. Fait que là, pour vrai, ça a été vraiment vite. Là, je peux même pas dire... max 10 minutes après, peut-être. Ça, j'ai pas une bonne vision du temps. Mais environ peut-être 10 minutes après. Gros max 15, mais non, je pense même pas, là, 10 minutes. Là, mes contractions me faisaient vraiment mal. Là, comme c'était
c'était à la limite du pas tolérable, là. Je me promenais comme debout dans la chambre, puis j'avais comme aucune position pour me mettre, là. Plié, déplié, à genoux, là. J'avais vraiment mal. Puis mon corps s'est comme mis à trembler tout seul. Tu sais, tellement que j'avais mal, là, que on dirait que j'étais comme possédée, là, comme mon corps puis ma tête, c'était comme deux affaires différentes, puis je contrôlais vraiment pas mon corps, là. Je tremblais tout seul, puis j'avais pas perdu les os encore, fait que je m'étais dit, peut-être parce que je vais comme perdre les os, là, c'est peut-être ça la sensation, comme, je chantais comme, ben dans le fond, je chantais pousser, mais je savais pas que je chantais pousser, mais je chantais de quoi dans le bas de mon ventre, tu sais, là, je me disais, ça doit être les os, mais... Fait que en tout cas, c'est difficile de l'expliquer, mais clairement, là, j'étais comme, il se passe de quoi là, puis je sais pas c'est quoi, mais ça marche pas, là. Fait que là, je dis à Anthony, il se passe de quoi, là? Il se passe quelque chose, je sais pas quoi, mais il se passe de quoi, là. Fait que, parce qu'à Mathis, j'avais eu l'épidurale, à ce stade-là, ça faisait longtemps que je l'avais eu, fait que j'avais pas comme tous ces feelings-là, j'avais pas senti ça à Mathis. Fait que, il dit, veux-tu que j'aille voir l'infirmière, tu sais, fait que là, je dis oui, fait que là, il est allé voir l'infirmière, puis là, ils sont arrivés comme une couple dans la chambre, parce que je pense qu'il a dit, est-ce que ça pousse, tu sais, fait que là, je pense qu'il a dit, je pense que oui. Fait qu'ils sont rentrés comme une couple dans la chambre, à me checker, puis là, j'étais déjà à 10, genre, je passais de 7 à 10 en comme une couple de minutes, là, ça avait pas rapport, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que là, elle me dit, t'es rentrée à 10, tu sais, elle dit, il faut que tu pousses. Là, j'ai dit, genre, non. Là, elle m'a comme pogné la tête pour que je la regarde des yeux, puis elle dit, là, t'as pas le choix, ma belle, t'es à 10, faut que tu sortes ton bébé. Là, je suis comme, non, je serai pas capable. Et pour vrai, là, jamais dans 100 ans, j'aurais pensé accoucher sans épidural, involontairement, parce que ça allait trop vite. Tu sais, Mathis, là, ça coulait, là, tu sais, j'avais le temps comme de tout vivre les étapes, là, tandis que là, man, j'ai comme cligné des yeux. J'ai même pas eu le temps de voir l'éclipse. Maudit. Fait que je suis comme quoi? Là, ils sont rentrés, genre, il y avait le médecin, il y avait la stagiaire, il y avait la résidente. Après ça, il y avait comme une couple d'infirmières. Fait que là, ils m'ont tout de suite, se sont dépêchés comme à me placer les jambes. Puis, il y avait comme personne devant moi. Ils étaient tous après comme s'habiller en vitesse pour se préparer. Puis là, j'ai perdu mes os, mais tu sais, comme placé en position écartillée, là. Fait que ça a revolé. Puis là, il y a genre une infirmière qui a comme crié Watchez-vous, là, le bébé va sortir tout seul. Fait que là, j'étais comme ah non! Fait que après ça, je me rappelle plus vraiment, là, parce que pour moi, t'es vraiment sur l'adrénaline. T'es vraiment sur l'adrénaline. Tout est comme flou, puis ça donne vraiment un sentiment comme si t'es gelé, là. Tu sais, t'es plus ou t'es dans un rêve. On dirait que t'es plus là. T'es là, mais t'es pas là, là. Fait que je pense que je dois avoir accouché comme en 2 contractions, je pense. Fait que tu sais, d'environ une contraction, tu fais peut-être 3 poussées, je pense. En tout cas, 2 max contractions, puis liées à mes sorties. Mais tu sais, ce que j'ai pas tant trippé de pas avoir l'épidurale, c'est que, mettons, t'as mal, là, tu vis pas, c'est comme pas un moment le fun, c'est pas un moment de bonheur, là, tandis qu'à Mathis, vu que j'avais l'épidurale, entre les contractions, ben tu sais, j'étais comme heureuse, j'étais comme, oh mon Dieu, notre bébé s'en vient, mais tu sais, là, j'étais comme juste au secours, genre, je peux pas croire que je vis ça, là. Ben surtout que je savais pas, même quand que je me suis mis à pousser, combien de temps que ça allait prendre. Tu sais, Mathis avait pris 1h15 parce que mes contractions étaient vraiment irrégulières. Tu sais, tandis que là, j'ai comme poussé peut-être le temps de 2 contractions max. Fait que, mais du coup, je savais pas que ça allait prendre juste 2 contractions. Mais je suis comme, je peux pas faire ça 1 heure de temps. Là, vous allez me perdre. Fait que c'est ça. Puis tu sais, comme le bébé sort, mais t'as encore autant mal. T'as autant de contractions. Puis là, il faut qu'il sorte le placenta. Puis les contractions, ils continuent même après, là, c'est long quand même avant que tout comme arrête puis que tu retombes comme dans un calme. Fait que c'est ça que je trouve un peu plus plate de pas avoir eu l'épidurale, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment profité de mon accouchement, là. Mon corps l'a comme fait, mais ma tête était vraiment pas là. Bref, tout ça pour dire que je pense que l'acupuncture m'a vraiment aidée parce que
c'était comme pas la même méthode d'acupuncture que la dernière fois. Puis là, à Liam, dans le fond, elle avait comme une genre de machine, moi je connais pas vraiment ça, que les aiguilles étaient comme branchées après ou accrochées après. Fait que ça faisait que c'est comme si les aiguilles étaient toujours après travailler, là, comme ça me faisait comme un petit choc électrique. Où est-ce que l'aiguille était, ce que j'avais pas fait à Matisse. Fait que j'avais l'impression que ça travaillait comme vraiment plus intense. Donc j'imagine que c'est à cause de ça, ou en tout cas ça doit avoir aidé à préparer mon corps à l'accouchement, parce que vraiment mon corps il a fait ça assez de façon exemplaire, malgré que j'ai trouvé ça quand même un peu traumatisant, là, vu que je m'attendais pas à ça. C'est vraiment intense sur le corps. Mais c'est ça, là, je veux retourner aussi en acupuncture pour le 3e bébé. Pas tant parce que je veux revivre un accouchement sans épidural, mais plus que je me dis j'aime mieux que ça aille plus vite, qu'au contraire ça s'étire puis que ça aille pas bien. Puis j'aime mieux préparer mon corps quitte à souffrir, mais pour une bonne raison, que vraiment que ça se passe mal ou que je dilate pas assez vite ou qu'il y a quelque chose. J'aime mieux prévoir le coup. Donc voilà, c'était pas prévu, mais c'était comme un petit bout de mon récit d'accouchement de Liam. Mais en tout et partout, je me rappelle que du moment qu'on était arrivé dans le stationnement de l'hôpital et au moment que l'heure de naissance de Liam, il s'est passé 1h15. Fait que le temps comme d'arriver, dépacter les affaires, qu'il nous donne une chambre, qu'elle me check, qu'elle me gosse 15 minutes dans le bras pour me piquer. Tout s'est fait en 1h15. Fait que tu sais, j'ai pas eu beaucoup de contractions non plus. Ça s'est pas étiré longtemps. Dans le fond, c'est une super belle accouchement, mais c'était vraiment intense. Fait que j'ai aucune idée ce que mon accouchement de bébé numéro 3 va avoir lieu. On le sait jamais en fait. Mais c'est ça, j'ai quand même peur. J'avais pas peur à Matisse, j'avais pas peur à Liam, mais là, le 3e bébé, j'ai vraiment peur parce que je sais. On dirait que j'ai trouvé ça un peu traumatisant de comme plus posséder ton propre corps, là, comme ta tête, même si ma tête, tu sais, genre je criais pas, là, je broyais pas, je criais pas, là. Le seul moment que je me suis opposée, c'est quand elle me dit qu'il fallait que je pousse, puis j'ai dit non, là. Mais tu sais, j'ai pas fait. Y a personne qui m'a attendu dans les chambres à côté, là, mais c'est ça, j'étais un peu traumatisée, là, je sais pas comme qu'est-ce que j'ai goût pour le 3e, parce qu'en même temps, l'épidural, je trouve ça dégueulasse, la grosse aiguille qui te rentre dans le dos, man. Juste de penser que je vais avoir ça, man, j'ai quasiment déjà mal au cœur, puis déjà, c'est ça, je tripe pas tant ces aiguilles, ça me donne mal au cœur, faut que je comme, imagine, si faut que tu sois assis, tu t'es pas couché, fait que imagine, je tombe dans les pommes, tout, et puis là, pendant qu'elle me pique, mon dos m'a tombé paralysé. En tout cas, fait que c'est ça, on va s'en reparler plus tard, parce que ça fait vraiment longtemps que je vous parle, mais que voulez-vous? Je vous ai raconté un bout de mon récit d'accouchement. Fait qu'on s'en parle plus tard. Allô, Liam! Allô? On se balance tout ensemble. Hello! Alors, je viens d'arriver à la maison. Il est 4h36. On est allé au parc, comme vous avez pu voir. Mais en tout cas, c'est sûr que si je m'écrase, genre, je me relève plus. Puis on peut constater, problème
Je capote. C'est vraiment le struggle de ma vie. Entre autres, pas rien que ça. Là, je me lave les cheveux justement avec le shampoing extensionniste de Kerastase pour essayer justement que mes bébés cheveux poussent puis finissent par rentrer dans ma couette. Comme j'ai plein de cheveux genre longs qui rentrent pas dans ma couette. Là, je sais pas, j'ai décidé. Mon corps